Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct et on vous offre ce soir une autre livraison de la Télé d'ici Tribute. Entendez la Télé d'ici Hommage et on va dérouler le tapis rouge ce soir à une véritable star de la chanson ivoirienne de la décennie 80 et de la décennie 90. Il est un peu celui qui a mis en lumière un phénomène de l'époque qui n'avait pignon sur rue que dans la rue, le mouvement Ziguéi, Nyama Nyama et tout le reste. Il est arrivé avec un genre musical emprunté à l'Occident, mixé avec des réalités locales et ça a donné justement le fameux Nyama Nyama notamment. Monsieur Kéké Kassiri est ce soir l'invité exclusif, inédit de la Télé d'ici Tribute. Le temps d'1 h 5 minutes aux côtés de Moses Djenko, de Gliss et de Sonia. On va lui rendre hommage, on va revenir sur sa carrière, sur son palmarès. Et puis entre-temps, comme il est de tradition dans la Télé d'ici Tribute, en guise d'intermède, de jeunes artistes vont lui rendre hommage sur la scène de la Télé d'ici. Il ne chantera pas, il se laissera plutôt chanter et il écoutera ce qu'on chantera pour sa seule gloire. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Cyclique, de façon périodique dans la Télé d'ici Tribute pour rendre hommage à des pionniers, à des devanciers, à des gens qui ont marqué d'une empreinte totalement indélébile leur parcours musical principalement et culturellement parlant de façon générale. Ce soir, c'est une émission spéciale Kéké Kassiri. On va le décortiquer pour la jeune génération qui le connaît à peine. Sonia le connaît presque pas. Glisse moyennement ou passablement ou presque pas. Moyennement. Et c'est justement tout là l'intérêt de la Télé d'ici Tribute Hommage. Donc c'est de revenir sur ces personnes qui ont impulsé des mouvements qui ont traversé plusieurs générations, plusieurs décennies. Et pour en parler, on a besoin évidemment de quelqu'un qui lui s'y connaît aussi. Moses Djenko, journaliste culturel qui encore une fois répond à l'invitation de la Télé d'ici Tribute. Merci beaucoup d'être là, Moses. Merci pour l'invitation et je veux te dire merci encore. Pourquoi? Parce que tu me fais confiance. Ça fait 2 ans que je reviens. C'est cela. En moins de 2 mois, n'est-ce pas? Absolument. Oui, j'étais là avec, à la faveur du passage de Akeraïm. C'est cela. Cette fois-ci, je suis là pour Kassiri. Absolument. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. Et avec toi, on essaiera d'avoir le maximum de lumière sur ce qu'a fait Kéké Kassiri, aux côtés de Kéké Kassiri. C'est ce qui est bien, à titre costume et non à titre posthume. Voilà. Gliss, ça va? Ça va très bien. Et je me demandais, je le connais moyennement. Ouais. Il y a quoi, 2-3 chansons que je connais. Nyama Nyama, Abidjan et Nemenika. Donc ça fait déjà 3? Oui. OK. Nemenika, titre éponyme. Premier album de Kéké Kassiri. On va y revenir. Ça va, Sonia? Ça va très bien, et toi? Qui ne connaît pas Kéké Kassiri? Non, mais je connaissais Abidjan, j'entendais. Donc j'essaie Abidjan, mais ne me demande pas la suite. D'accord. Si on fait un sondage dans le public, je pense qu'il y a peut-être 6 personnes qui connaissent Kéké Kassiri. Hein? Je peux les identifier au faciès. Non, ne vous désignez pas, je sais. Ça, c'est pas compliqué à savoir. Mais c'est fou. Le truc le plus magique avec la musique qui transcende les générations, c'est que ça les fait bouger tout de suite là. Mais c'est Dès ça, qu'on met la musique, ça fait Mais c'est ça bouger. la musique. Alors, je suis persuadé d'une chose, c'est que vous n'avez, à une écrasante majorité, pas connu Kéké Kassiri, mais quand vous entendrez les premières notes d'une des chansons qu'on va interpréter, vous allez dire, mais tiens, c'est lui, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça, parce qu'il a influencé beaucoup de mouvements. On peut aller même jusqu'au fameux rap ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en sait? On va essayer avec Moses Djenko d'établir le parallèle. Il est temps pour nous de recevoir Monsieur Kéké Kassiri. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là, Kéké Kassiri. On va évidemment, encore une fois... Alors, avec Kéké Kassiri, je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas chanter. D'accord. Bon, ça ne va pas plaire à ceux qui vous ont connu, parce qu'ils auraient aimé vous voir sur la scène. C'est ça. Mais non, à un moment donné, un artiste a besoin de se calmer, d'écouter en fait d'autres personnes reprendre ses titres. Déjà pour son bonheur personnel, mais surtout pour réaliser combien de fois
son œuvre est intemporelle finalement. Celui qui s'y colle en ouverture de cette Téléd'ici Tribute n'est autre que Noël Némon, qu'on accueille maintenant. Cadre de LTI Tribute spécial Kéké Kassiri en hommage en ouverture et pour annoncer les couleurs de la meilleure des façons. Kéké Kassiri, encore une fois, merci beaucoup d'être là pour cette émission qui vous est entièrement dédiée. Déjà, naturellement, impression après cette reprise de Noël Némon et de l'orchestre de la Téléd'ici? Je pense qu'elle est bien faite. Ah. Elle est bien faite. Elle est bien faite. Et bravo à l'orchestre. D'accord, cool, parfait. D'accord, super. Évidemment, ça nous replonge au tout début de la décennie 80 quand même. On est en 1982, Ouais, 82, l'album Nemenika. ouais, Déjà, ouais. ça veut dire quoi, Nemenika? Nemenika, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Quand on n'a pas d'argent, on n'est pas respecté, on Ok. n'est pas... Voilà quoi. Mais quand on a l'argent aussi, Ouais. on a des problèmes. Ah, Voilà, dans tous les cas. On Donc, a des jaloux, on a des... Voilà quoi. c'est cela. Voilà. Alors, c'est bien d'imaginer et de parler de cette réalité sociale. Pourquoi décider de la mettre et de la poser sur cette musique-là, par exemple? Un peu dansante, un peu particulière et tout ça. Et pas, par exemple, du slow, comme le font généralement les artistes BT. Oui. Voilà. Pourquoi? Oui, en fait, il faut dire que la musique ivoirienne avait commencé à changer aussi. Voilà. Moi-même, à la base, je suis guitariste, je suis instrumentiste, donc on faisait déjà des recherches aussi pour adapter notre musique, parce qu'on sortait de l'époque yéyé, C'est cela. l'époque des orchestres. Voilà, donc
je viens un peu de là, quoi. C'est cela. Voilà, donc j'ai composé cette musique-là pour changer un peu les choses. Changer les choses. Alors, Ouais. il faut quand même rappeler que vous avez vécu, avant 80, vous avez vécu pendant longtemps en Europe, Oui. en France. Oui. Un Donc, moment. d'où votre influence musicale. Vous débarquez avec, j'ai envie de dire, vos instruments, carrément. Vous vous installez, vous formez un groupe Oui. pour vous accompagner dans votre orchestration qui était quand même très particulière. Je faillis dire une orchestration très kéké kassirienne. Je peux me permettre ce néologisme-là. Moses Gianco, pour ceux qui nous regardent, qui est Kéké Kassiri? Ah, Kassiri est né en 1954 à Trècheville. Un enfant de Trècheville. Hein. Ça fait 70 ans aujourd'hui, hein, il est Oui. plutôt jeune. Hein? Il a connu une période un peu, comme on dit, son passage initiatique un peu démarre à Trècheville dans les orchestres, hein, notamment au quartier Batani Kro, qui était l'habitat Craon. Il jouait dans les Tom Connection déjà, qui était un orchestre où il y avait Baïs Pinto, D'accord. où il y avait un certain Non, pas Spinto, oui, il y avait Wipers Sabati. Ouais, Sabati. Sabati, ok. Ouais. Baïs Pinto était juste à côté parce qu'il Ouais. habitait dans la villa qui était mitoyenne. Ouais, c'est ça. Au quartier Cinéma Entente, juste à Cinéma côté de Entente, ouais, bien la sûr. famille des Kassiri, où on D'accord. jouait. Et trois étapes initiatiques, je veux dire. Il y a sa formation au quartier, les orchestres, et il y a le Club Med qu'il intègre en 75-80. Une période à laquelle il joue, Club Med avec Baïs Pito notamment, et où il fait ses premiers, comme on dit là, ses vagissements dans la musique moderne. D'accord. Parce qu'il intègre un groupe qui joue des standards. Pour l'instant, c'est pas le Kéké Kassiri musicien professionnel. Non, il joue des standards avec Baïs Pinto, il chante des chansons arrimées donc aux sonorités telluriques, sonorités du village, additionnées donc au funk, ce qu'on retrouve plus tard dans sa musique. C'est cela. Quand tu écoutes Enem Menika tout à l'heure qu'on vient d'écouter, C'est du funk. un mélange de funk et de makossa un peu à la vérité. Ok. Donc c'est là qu'il fait son apprentissage, D'accord. et surtout en 80 à Paris. D'où sa rencontre avec le grand producteur Paco Rabanne. On n'a pas compris, on va y arriver. Paco Rabanne qui produit l'album Nemenika, un styliste qui se retrouve à produire, on ne sait pas. On va essayer de comprendre Oui, cette oui, histoire tout à l'heure. On D'accord. poursuit donc le parcours initiatique. Alors, Ouais. il arrive donc à Paris avec... il y a un foisonnement de musique à l'époque. Il y a les sorties d'albums de Salif Keita, de Mori Pour les Kanté. canter, il y a Kéké. Ça coïncide avec une période. Celle-là, Relema. Réellement, ouais, ça ouais. coïncide avec une période. Et celle-là, c'est quand François Mitterrand prend le pouvoir à Paris, en France. Ok, il ouvre les portes à la création africaine. 81. Notamment. Oui, notamment les médias sont décuplés. Tu as les télés qui sortent, les radios qui se décuplent, la radio de Tabala où Constika a travaillé. Et tu as également des studios qui se mettent en place. Ils permettent au cinéma de se développer. Écoute, Cheikh, il y a une référence claire en matière de cinéma. Le film où Isaac Bankole joue, Black Pink Black Milk Pack, c'était le premier film africain véritablement. Et qui joue dans Black Milk Pack? Les enfants de Trècheville comme Kassiri, Kéké Kassiri. avec Isaac Bankole. Isaac Bankole, Bankole, et ouais. puis il y avait notre fille, notre sœur, Timikan. Kimi Kan, et puis Papa Wemba, n'est-ce pas? Ouais, Papa Wemba, voilà. Alors, dans ce foisonnement-là culturel en Europe, il rencontre Paco Rabanne, tu vois qu'on en parle, mais c'est la clé de Kassiri, la carrière de Kassiri, c'est Paco Rabanne. Paco Rabanne. Alors, pause. Paco Rabanne vient chercher quoi dans cette affaire? C'est un peu aujourd'hui s'imaginer Patéo produit, je sais pas moi, un gâteau ou je sais gâteau. pas, ou Gilles Touré Un gâteau. qui décide de produire, je sais pas gâteau. moi, Il crée Fion de un Bion. disque. Qu'est-ce qui se passe? Il crée un disque, Ouais. et en même temps, il était couturier, il est styliste. C'est cela. Et il crée un studio d'enregistrement. Uh-huh. Et c'est là que les grosses têtes viennent enregistrer, notamment Kassiri. D'accord, très bien. Et donc cette rencontre, elle se fait comment avec Paco Rabanne? En fait, moi, je jouais pour le corps Méditerranée. Et donc, d'Abidjan, on nous a amenés en Italie. Il faut préciser ça à On a- Sondé. Voilà, à Sondé, ouais, Le Club Med, ouais. Voilà, le Club Med. On travaille 6 mois à Sini. Et puis après, on nous amène en Italie. Mais là, on jouait un peu de jazz, un peu de bossa nova, un peu pour égayer un peu les touristes et tout. Donc, arrivé à un certain moment, j'étais resté un peu trop au club. Donc, je voulais un peu, voilà, Sortir. changer un peu, voilà. Donc, je suis descendu à Paris où j'ai croisé mon frère. Et je disais comme ça, j'avais une maquette. Je dis, bon, écoute, il faut que je trouve une maison de production pour sortir une œuvre. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à courir après les maisons de disques. Et puis, on s'est retrouvés au 57 boulevard de la Villette, où Paco Rabanne avait en tout cas une maison de culture. Voilà, où les groupes comme Bamina, Expérience 7, Jocelyne Bérois, que j'ai connu là-bas. D'ailleurs, elle n'avait pas encore d'album en ce moment. On a même bossé beaucoup ensemble.
Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai proposé ma maquette. Et ça a été validé, ils ont Voilà, écouté. voilà, ça a été validé. La musique était un peu différente, comme il disait lui-même, de François Louga, de Baïs Minto. C'est cela. Voilà, Et c'était quoi comme musique? C'était toujours le funk? Ouais, adossé c'est à des cette rythmiques musique-là, africaines? Afro-funk comme ça Afro-funk. s'appelle, Afro-funk, voilà. D'accord. Et il a trouvé que c'était différent de la musique zaïroise et tout. J'avais un style un peu particulier, donc il m'a donné un peu ma chance. Et c'est comme ça que cet album est sorti en 81-82 à Paris. Et puis Succès plus tard, en Côte fulgurant. d'Ivoire. On est quand même en 1982. Nemenika. Voilà, Vous Nemenika. décidez de revenir à la base en Côte d'Ivoire Et plus tard. plus tard. Plus tard, En voilà. quelle année exactement? Donc, 84. en 85 par là. Après la sortie du deuxième album, n'est-ce pas? Après le Abidjan. deuxième album, voilà. Non, Africa. Africa d'abord, Après, Internet. voilà, ouais. après Africa. Bon, C'est les ça. choses avaient commencé à bien marcher pour moi. Ouais. Et puis, bon, j'ai décidé de m'installer en Côte d'Ivoire. Alors, c'était beaucoup plus structuré en Europe. Pourquoi on laisse la France où on a un avenir, j'ai envie de dire, prometteur, pour revenir au bercail où l'industrie du disque est quand même encore au stade embryonnaire, si je peux dire. Oui, mais en fait, le problème, c'était de monter un groupe. J'avais d'abord moi-même mon groupe, donc avec les Toms Collection, donc voilà, YPS Averti, avec d'autres musiciens étrangers, camerounais et tout ça. Donc, on s'est retrouvés à Paris, justement, et d'ailleurs, c'est avec eux que j'ai enregistré ce disque, c'est avec Ok. mon groupe. C'est cela. Voilà, le Toms Collection. D'accord. Donc, voilà, on m'a donné ma chance, et puis voilà. Et puis, ça vous a bien réussi. Voilà, Ça a voilà. marché Voilà. et en Europe, et à Abidjan, et en Afrique. Hein, pas seulement à Abidjan, Bozé-Zianko. Oui, absolument. À l'époque, quand on touchait Abidjan, on était sûr de toucher beaucoup Ah oui, de capitales absolument. africaines, Ouais, francophones ouais, surtout. ouais. Il a joué, c'est vrai, sa matrice c'était à Abidjan, mais après, il a jusqu'au Japon. Voilà, on allait au Japon, on allait il y au avait quoi au Japon? Cameroun, on allait au Pour du tourisme? Burkina. Au Cameroun, Non, ouais, non, non, non. En Ouais. fait, Paco Rabanne, bon, comme c'est quand même quelque chose d'un peu plus structuré et tout, donc on avait la possibilité d'aller jouer au Japon. Voilà, on avait, comme on dit, on avait des spectacles un peu à gauche à droite, quoi, C'est au cela. Japon, aux Vous aviez Antilles. beaucoup d'argent en ce temps? Ça avait généré beaucoup d'argent ou pas, la vente des Oui, disques? quand même, on touchait pas mal. C'est bien payé, puisque c'était structuré. C'est cela. Voilà. Bon, quand vous dites ça, c'est sûrement par l'opposition aujourd'hui, c'est pas très bien structuré. Je présume. Glisse, il y a un scanner ou pas? Pour savoir s'il se C'est porte bizarre, j'ai bien. l'impression que notre vous venez de invité. faire mon scanner là. On vient de le faire. Refaisons, c'est pas grave. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Juste après ça. va. Alors, Kéké Kassiri, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent qu'il n'y a pas que dans votre nom, qu'il y a plusieurs cas. Alors, votre vie tout entière est une suite de cas à part. Carrière qui débute avec d'énormes difficultés à accéder aux grosses scènes de l'époque, sans oublier ces quelques publics qui ont du mal à digérer votre foutou rouge. Vous avez du mal à inscrire le nom Figaro dans le journal musical à cette époque, en Côte d'Ivoire, alors vous décidez de tenter votre chance dans l'Hexagone. Carton total sur place en France sur votre premier album, Inemenika, consécutif à la rencontre avec les deux Paco, Raban et Seri, producteurs et Seri, musiciens, ouais. mais aussi la délicieuse Jocelyne Béroard de Cassave et Nel Olivier. Cash en poche, après l'autre gros succès, celui de l'Opus Afrique, qui vous donne envie de regagner votre terre natale. Abidjan vous accueille et vous porte au sommet des charts. Mais le roi du Nyama-Nyama va voir sa vie un petit peu polluée d'incidents, d'incendies au studio notamment, avec le studio de pointe que vous aviez créé à l'époque. C'est le calme plat. Par la suite, dans l'univers de Kassiri, Kéké se casse des spotlights pour un long moment de silence avant que la passion ne reprenne le dessus avec la reconstitution du dernier band en date. 40 ans après votre tout premier succès discographique, vous restez certes un peu caché, mais toujours l'un des plus gros calibres de la musique africaine. Et on vous aime dans toutes les capitales de chez nous, mais surtout et pour toujours, Abidjan. Yes, merci beaucoup, Glisse, pour ce scanner. Un scanner en K, carabiné, pour le bonheur de Kéké Kassiri. Siri. Et voilà, on s'attendait à une série de... Non, ça passe pas. Série de quoi? Ça passe Non. pas. Non, ça De passe quoi? pas. Restons sur le Ah oui, scanner avec les de cassettes. Glisse. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a été captivé par son... C'est vrai. Kéké Kassiri, c'est ça, en musique.
artiste à avoir dédié une chanson à la capitale économique ivoirienne, Abidjan. On va y revenir, on va revenir sur cette histoire-là. J'ai entendu tout à l'heure dans le deuxième extrait de ce medley, Zomina Mina et quand je regardais, je passais en revue certaines productions de Kéké Kassiri sur YouTube. En dessous, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit Shakira devrait verser des droits à Kéké Kassiri parce que plus tard, en 2010, elle en a fait la chanson de la Coupe du Monde. Zomina Mina Waka Waka C'est qui l'auteur de Zomina Mina? C'est une chanson qui n'a pas d'auteur en vérité. Qui est dans le domaine public. Qui est dans le domaine public, voilà, pour info. Voilà. Donc, ça aurait été de vous que aujourd'hui, il y aurait encore eu beaucoup d'argent. En fait, dans Zomina, j'ai apporté quelques modifications. Donc dans cette version, mais qui elle-même, la chanson est chantée par les scouts et tout ça. C'est cela. Voilà, donc on nous avons notre version ici en Côte d'Ivoire. Je me et puis bon, il y a la version camerounaise. C'est cela. Qui a été reprise par Shakira. C'est cela. Très bien. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de CLT Tribute dédiée à Kéké Kassiri. A tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. La télévision tribute en hommage à Kéké Kassiri ce soir. Il est avec nous en présence et c'est de bonne guerre. Il faut en profiter au maximum à titre costume pour un peu reprendre les mots de George Taï Benson. À ses côtés, Moses Djenko pour essayer de comprendre qui est l'homme, qu'est-ce qu'il a fait, son palmarès. Et en face, Glisse et Sonia qui découvrent aussi en même temps que bien de téléspectateurs le père du Nyama Nyama. Est-ce que c'est juste de le dire, Moses Djenko, père du Nyama Nyama? Absolument. Ou porte-voix du Nyama Nyama? Non, il est, sans avoir été, comme on dit là, il n'a pas décrété de créer le Nyama Nyama, il est venu juste avec une musique. Et heureusement, fort heureusement, en 82, il y avait un mouvement de Louba généré par Pololo et tout ça qui récupère la chose. Et lors des concours de danse de Smurf Breakdance à la cité Rouge. non, à Abidjan ici, à la cité Rouge, déjà il y avait des démonstrations de Nyama Nyama sur la musique de Kassiri. Sur la musique de Kassiri. Oui. C'est pas lui qui invente le concept du Nyama Nyama, mais sa musique va servir d'hymne. C'est ça? Non, sa musique copule juste avec la danse, simplement comme ça. Ok. Ça va peut-être une autre musique. D'accord. Mais ça match tout de suite avec la création des Pololo. Uh-huh. Et les démonstrations se font autour de sa musique. D'accord. Et lui, il arrive après, il surfe sur la vague. Il intègre, il reprend la chose, et puis bon, c'est parti. Sinon, il n'a pas décrété du faire Nyama Nyama à la Ouais. base. D'accord. Kéké Kassiri, d'où vient cette affaire de Nyama Nyama? Nyama Nyama, déjà, bon, ça veut dire saleté, hein, c'est ça? Nyama Nyama, saleté. Est-ce que c'était ça le sens? Ouais, en fait, quand l'album est sorti, Nemenika à Paris, Ouais. je suis venu pour la promotion en Côte d'Ivoire. Et donc, il s'est trouvé qu'au même moment, il y avait des concours interquartiers de danse organisés par je crois, la télévision, Fulgence Kassi et tout ça. Et les jeunes de Treichville ont pris comme support cette chanson-là, Nemenika, et ont gagné le concours avec la chanson. D'accord. Donc, ça a pété la promotion. Mais qu'est-ce que quoi. vous avez voulu promouvoir en concevant déjà cette musique et Nyama Nyama? Ou alors vous tenez compte d'un phénomène social qui existe déjà, vous le posez en musique? C'est quoi la chronologie exacte? Non, c'est-à-dire que quand ils ont gagné le concours, moi, personnellement, j'ai trouvé que la danse... c'est la première fois que je découvrais aussi cette danse-là. J'ai aimé parce que je me suis dit qu'aux États-Unis, il y a le breakdance et tout ça. Pourquoi ne pas soutenir voilà, des jeunes Ivoiriens? D'accord. Voilà, c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à travailler avec Chiquito, Avec Gore la Montagne. Voilà, Gore la Montagne, et voilà, et tout Mr. T et tous les autres. Faire la promotion de cette danse, en fait. D'accord. Voilà, parce que c'est la gestuelle, j'ai beaucoup aimé. C'est comme ça que la danse, voilà quoi. Donc si je comprends bien, pour bien résumer, dans la rue, il existe déjà des pas de danse C'est ça. qu'on appelle le Nyama Nyama. C'est ça. Kéké Kassiri rentre en studio, il sort une musique qui matche parfaitement avec ce mouvement parce que ce mouvement va être adopté par les gens de la rue C'est ça. et ça devient une sorte de véritable hymne. C'est Et à ça. l'époque, C'est c'était ça. un véritable tube C'est qu'on va ça. redécouvrir maintenant pour le bonheur des nostalgiques avec Brico Douaglin sur la scène de la télévision.
C'est bien ce qu'on appelle la complète, le combo. Il n'y a pas que les paroles, il n'y a pas que la musique. Il nous a livré aussi les pas de danse. C'est ça. Moses, ça va, c'était exact ou pas, les pas de danse? Exactly. Exactly, Dans hein. le tempo, ouais. Il est vraiment dans le tempo. Ça rappelle un peu la période de John Pololo. Dans la montagne. Bonnet, c'est ça. avec le pasteur, Guy Vincent, Guy Guy Vincent, qui est un très bon danseur de Qui plus tard vont former RS. 89. 89, déjà, 9 ans plus tard. Enfin, non, Nyama Nyama, c'est 82. 82, donc 7 ans. 5-7 ans après. D'accord. OK. Il faut qu'on comprenne quand même l'ampleur de Nyama Nyama en ce temps-là. Si on devait comparer à un succès musical aujourd'hui, on dirait que c'est lequel? Juste pour qu'on comprenne. Zouglou. Zouglou. La fulgurance. Pourquoi je dis fulgurance? Ouais. Kassiri sort un album. À l'époque, il y avait des musiques ethniques en Côte d'Ivoire. Le roi du Polier, le roi du Yachana. Il n'y a pas de musique cubaine qui avait l'assentiment des jeunes. D'accord. Il sort Ene Menika. Les jeunes empruntent la musique de Kassiri, en font un truc incroyable. Dans toutes les cités chèques, dans toutes les écoles à l'époque, c'était le Nyama Nyama, ou rien. Il y avait la funk qui arrivait, funk musique. Il y avait des danseurs dans les quartiers qui dansaient funky. Mais la musique ivoirienne authentique, le musicien ivoirien qui rassemblait tout le monde, qui remettait la jeunesse de l'époque, c'est Kassiri. Kassiri, avec son fameux Nyama Nyama. Oui. Pour moi, il a été le précurseur de cette danse urbaine en Côte d'Ivoire. C'est lui, Kassiri, 82. À l'époque, il y avait des musiques ethniques, comme je dis, au risque de me tromper, au risque de me répéter plutôt, qui étaient prisonniers des enclaves ethniques. Tu avais le roi du Yachana, mais Kassiri, il vient, il fait un truc urbain frais. C'est cela. Et la jeunesse surfe là-dessus. Et qui séduit évidemment toute la jeunesse à l'époque. Est-ce que Kassiri était surpris par ce succès? Par cette appropriation par la jeunesse? Oui, quand même. Parce que ça allait très vite, quoi. Et puis, bon, comme le mouvement était assez éparpillé, tu avais Adjamé, tu avais les groupes d'Adjamé qu'on appelait les Tantantans. Les loubards, en fait, tout à l'heure, j'en parle pas des loubards, qui sont rappropriés cette musique-là. C'est cela. Et il y avait des, comme on dit, à l'époque, il y avait 3 classes de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il y avait des bluffeurs, sapeurs. Ouais. Il n'y a pas de footballeurs à l'époque, on parlait de footballeurs. Il y avait des bluffeurs, il y avait des bagarreurs et des danseurs. Les danseurs, c'est ceux qui dansaient funky, génération Ziké, Luciano et autres. Il y avait des loubards, des bagarreurs, les John Pololo, les Faremois et tout le reste, quoi. Ouais. Et il y avait des bluffeurs. Et notamment parmi les loubards, il y en avait un qui était danseur de Kassiri, Gol à montagne. Absolument, oui. Gol à montagne. Gol à montagne, c'est l'homme au célèbre slip vert Mais c'était qui a vrai, dansé ça? pour Kéké Kassiri, pour l'info. Et qui a fait un tube en 93. Qui a fait un tube incroyable en 93. C'est cela. On va se refaire un peu, enfin peut-être pas tous les titres, ça va être un peu compliqué. On a sélectionné quelques titres, ça s'appelle la tracklist. On va écouter titre par titre et puis on attend de Kéké Kassiri un petit commentaire après l'audition de chaque titre. La tracklist, juste après ça.
On va se réécouter Abidjan après la prestation tout à l'heure de Noël Mémon. Et puis, il nous dira c'est quoi l'histoire derrière cette chanson. Abidjan, on écoute. Alors, Abidjan. Pourquoi décider de chanter pour Abidjan alors qu'on a Boaké, on a San Pedro, on a Korogo, on a Vavois, je ne sais pas. Oui, en fait, je suis né à Abidjan. Oui. Et puis, Abidjan, quand même, c'est la capitale de tous les temps. Oui, Abidjan, c'est quand même, à l'époque, on avait des musiciens congolais ici qui siégeaient ici, des musiciens camerounais, tout ça. Et même les musiciens ghanéens, il y avait le ALAF à l'Étoile du Sud et tout ça. Donc Abidjan reste pour moi une capitale à laquelle il fallait rendre hommage, quoi. Absolument. On va s'écouter aussi Nyama Nyama. On connaît déjà l'explication, mais juste pour le plaisir et pour le bonheur de ceux qui ont adoré cette chanson, on réécoute un bout de Nyama Nyama. Jamais les gros bras, les soulevés de poids n'auront autant été fiers de leur profession. Si c'est une profession. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il disait au gros bras là? Il disait de ramasser les yama yama ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'il disait de les paroles? C'était quoi? C'était la chanson qu'on chantait quand on partait? Mais c'est quoi Fais le les message, le ménage. Non, c'était pour rendre hommage aux danseurs de Nyama Nyama. C'est cela. Voilà, les enfants de la rue, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ma façon à moi de leur rendre hommage. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme le premier ambassadeur des enfants de la rue? Voilà. Parce que moi, je faisais de l'afro-funk, et puis j'arrive à Abidjan, et ils dansent là-dessus, et il y a une danse qui sort qui est le Nyama Nyama. Donc il fallait attrouper une chanson. C'est cela. Voilà, pour... Est-ce qu'on peut dire, Moses, que Kéké Kassiri est peut-être celui qui a influencé tous les mouvements qui vont arriver après? RS, Roche B, je ne sais pas. Je ne dirais pas les GIs, enfin. Absolument, Cheikh. Avant 82, il n'y avait rien, véritablement. Je veux dire, la jeunesse urbaine se cherchait en... Comme on l'a dit tout à l'heure. Il arrive, il déboule, et la jeunesse le suit. Okay? On crée une danse qui rime à sa musique et qui touche tous les jeunes. Okay? Par la suite, les déclinaisons de RAS avec Akay Rahim, tout ça. Mais c'est la base, c'est Kassiri. D'accord. C'est une évidence. D'accord. Et donc, forcément, il est la matrice de cette affaire. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut accoler le rap ivoire aussi à cela? Quelque part? C'est une dérivée de la musique Kassiri, le rap ivoire. C'est juste le hip-hop déguisé. C'est juste avec les accents ivoiriens, avec des choses de Côte d'Ivoire. Sinon, ça vient de Kassiri. Alors, une chose particulière, c'est que quand on écoute l'ensemble du répertoire de Kéké Kassiri, la grande majorité des titres est chantée en langue, en BT particulièrement. Oui. Très peu de titres en français. Ça répondait à quelque chose en particulier? Il y avait une ambition derrière? Ou un projet? Oui, parce que je suis d'abord ivoirien. Et puis j'ai mon, comment on dit, patois ou ma... Moi, je dis langue, même si certains ne voilà, sont pas d'accord. Voilà, donc il faut faire connaître, parce qu'un SOJJ, il nous l'a montré, il nous l'a démontré. Donc il fallait chanter en langue, Ismito chante en langue, et puis bon, et puis après on va chanter en français, parce que c'est avec ça qu'on communique. C'est cela. Voilà, sinon... D'accord. On se réécoute Nemenika, hein? C'est toujours bien de rajouter une couche. Album réalisé par Paco Seri. Oui. Nemenika, le tout premier. Oui. Le tout premier, il a fait les batteries. Et puis bon, au niveau des arrangements, on a collaboré, quoi. Voilà. C'est cela. Oui, ça veut dire quoi? À quelle hauteur vous avez collaboré? C'est juste, non, je pense qu'il faut orienter comme ça, ou c'était vraiment une omniprésence de Paco Seri sur les arrangements? Oui, parce qu'il fallait trouver le beat. Ouais. Voilà, parce qu'au départ, c'est parti High Life. Moi, quand je voulais le faire, mais avec Paco, on a... Réorienté carrément. Voilà, essayé de trouver un beat comme ça, quoi.
D'accord. On peut Je trouve dire que Ah oui, vas-y. Non, je trouve que dans le clip, vous Battez-vous, êtes le très Nyamanyama, c'est stylé. aussi ça. Hein, Non, je trouve qu'il est très stylé dans le clip. Est-ce qu'à l'époque, vous faisiez habiller comme les jeunes artistes aujourd'hui par un styliste ou c'était vous-même? Oui. Parce que vous êtes bêté et que c'est dans le sang. Oui, j'avais mon tailleur qui faisait pour moi. Ok. Mais en même temps, il y a aussi la maison Paco Rabanne qui, Ok, d'accord. qui offrait des Qui avait tenues. stylé. pour Qui les- savait faire les choses. Vous Voilà. parlez comme Kekassili, il savait En tout bien cas- faire les choses. Donc c'était Vous étiez sapé dans le clip. jusqu'au bout, quoi. Je sais. Glisse, vas-y, tu Non, voulais la te battre question, tout à c'était de l'heure. savoir. C'est vrai que la musique est super bonne et que jusqu'aujourd'hui, encore 40 ans après, on l'adore. Mais est-ce que le gros succès finalement de cette chanson, de cet album, c'est pas parce qu'il y avait des poids lourds derrière aussi à cette époque? Pas mal de chanteurs ivoiriens se sont exportés, enfin, sont allés en France et tout, mais ça n'a pas connu ce rayonnement-là. Est-ce que derrière le secret, c'est pas aussi parce qu'il y avait Paco Rabanne, Paco Seri, vous étiez accompagnés aussi? Paco Solo. Bien sûr. Il y avait, Pardon, je pensais à toi. Il y avait des bons musiciens. Ouais. Aussi, il y avait des très bons musiciens. Ok. Il y avait Vincent Guigny, il y avait Koulou. Vincent Guigny, à la fin, il était l'arrangeur de Paul Simons. Voilà, il est décédé, bon, ça doit faire 5 ans. Jocelyne maintenant. Bérois également. Il y avait Jocelyne Bérois avec laquelle D'accord. je Donc, bossais de très déjà bons à l'époque. musiciens. Voilà, il y avait Mais de un, très un bons gros musiciens producteur derrière aussi. Hein. J'imagine que Paco avait dû mettre tous les petits plats dans les grands. Hein. Ça devait être exceptionnel pour cette époque. C'est vrai, c'est possible. Ah, il dit Ah, c'est c'est possible. possible. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Mais qui Glisse, t'as pas écrivait tort. les chansons Ouais, aussi? ouais. Lise, t'as pas tort. Une telle production demande des grands moyens. Bien Tu sais, sûr. tu as le studio Davoud, je crois, il a enregistré. Monsieur Davoud, c'est Studio monstrueux. Guillaume Tell. Avec des moyens colossaux déployés par Paco Rabanne. Et qui lui donne un orchestre après pour descendre sur Abidjan. Ok. Un orchestre complet. Il lui envoie un studio à Abidjan. Ah ouais. D'accord. Il lui donne les moyens pour acheter 2 villages jumelés à Makouri à l'époque. Oui. Et ils prennent un studio, ils font juste une chambre pour en faire un studio. Et c'est là que Kassiri en fait une sorte d'incubateur musical pour les jeunes créateurs à l'époque, des choristes également qui arrivaient. Je parle de, je peux me tromper, hein, Awa Maïga, Awa Maïga, Ali Sofa, qui viennent apprendre à jouer. Et tu avais Dapley Stone qui surfait là Elles également. sont nombreuses, Ami C'était Bamba. juste- ils sont Ami tous Bamba, passés, qui est ouais. juste Un Choriste incubateur, d'Afrique. donc les C'était talents formé. locaux. Et pour en arriver là, il faut forcément des moyens. C'est cela. D'où sûr. Paco Rabanne qui met des millions. Et on se rappelle également que Kassiri est venu avec une voiture à Abidjan qui était... Oui. La fameuse version fameuse limitée. version, là. Il paraît que vous étiez le seul à C'est avoir la cette voiture ici. Ouais. C'est Jeff Aka qui me l'a dit, le directeur de la Non, production c'est- de NCI, Ouais, à qui m'a l'époque. dit non, pose-lui la question sur La la voix. Zender. Oui, Je oui, à pense qu'il a l'époque, marqué ouais, Jeff Aka à l'époque. l'époque. J'ai l'impression qu'il a. Ouais, C'était C'était la un voiture bourreau de carrossée à cœur. l'époque. Voilà, donc, Qui vous a mis cette voiture à disposition? Paco Rabanne ou c'était Non, les fruits de la vente des disques? Ouais, c'était la fruit de la vente des disques, mais Ok. bon, ça a été acheté chez un carrossier Concessionnaire? qu'on appelait non, en fait, c'est un particulier qui, lui, quand tu achètes la voiture, Ouais. voilà, Pourquoi on tu l'appelait l'amènes Zender, ça. la Mercedes Zender? Pourquoi on C'est disait- justement Ah ouais? celui qui fait il fait la déco voiture, quoi, en Il fait. la Ok. personnalise en fait Voilà, pour la vous. personnalité, c'est ça. customisé. Voilà, Ok. tu achètes une voiture, tu D'accord. lui donnes et puis tu la Donc fais. désormais, on sait qu'il a existé une vie de Louga. On pourrait aussi parler d'une vie de Kéké Kéké Kassiri. Kassiri. Quelque part. Non, Toute une vie. toute une vie de Kéké Kassiri. Une voiture Mercedes personnalisée qui a 2 fait villages fureur, jumelés. il paraît, à Abidjan. Un studio et Ouais. tout. Alors ça, c'était l'époque des grands producteurs, hein, mettre à disposition 2 villages jumelés, mettre tous ses moyens Oui, et tout. oui, C'était oui. des producteurs jusqu'au bout. C'est pas producteur, je viens, je te produis un single et puis je te Je prends talonne. mon argent, je Faut que vais. j'ai mon pourcentage sur chacune de tes prestations, même dans les mariages et tous les... Non. On n'est plus à ce stade. Très bien, c'est bien. Mais c'est Écoutons vous qui- Nisako aussi. Je voulais savoir Sonia. si c'était lui qui Ouais. écrivait ses chansons ou vous aviez des compositions. Enfin, Des Non, paroliers. non, Des non, paroliers. j'écris mes chansons. Ok. Ok. Écoutons Nisako, que vous avez donc certainement écrit, j'imagine. Oui, C'est bien possible sûr, aussi. Bien sûr, bien sûr. Écoutons ça. Nisako, c'était vraiment, pour parler comme Moses Dianko, un vent de fraîcheur. Parce que jusque-là, les artistes BT qu'on connaissait, c'était du Amédée Pierre. On était vraiment dans la musique du terroir, avec toute la rudesse que cela suppose. Là, vous arrivez avec du BT, qui est censé cogner le tympan. Vous l'adoucissez, vous la mettez sur une musique très occidentale. C'était quand même, fallait quand même oser, quoi, à l'époque. Ouais, il faut dire qu'à la base, je ne suis pas chanteur. Voilà, Guitariste. je suis guitariste, instrumentiste et tout. Je fais un peu de piano, un peu de guitare. Donc, ma musique est plus basée sur Les les instruments. arrangements, voilà, les instruments et tout ça. Il n'empêche, oui, mais bon,
Chanter du BT sur une musique comme ça, c'était peut-être un sacrilège à l'époque, non? Oui, oui. On s'attendait quand même à de la percu, à du... Oui, bien sûr. Bon, c'est un style nouveau, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'on voulait tenter. Puis changer un peu aussi les choses. Je dis à Sonia, j'ai Parce remarqué qu'on que sur les on chansons était habitué à Médée Pierre, C'est ça. Djé, voilà, même encore Djé, il allait un peu plus loin. C'est vrai, c'est vrai. S'il vivait, je pense qu'il allait... Elle est encore beaucoup plus loin. Voilà, C'est aller ça. plus loin. Il n'y avait pas beaucoup de paroles sur ces chansons en général. Oui. C'est-à-dire, par exemple, Abidjan, comme ça, tu as... C'est ça, mais il a dit, il est instrumentiste, C'est donc... ça, il a dit. En ouais, fait, il mettait plus a l'accent sur les inventé le instruments. beatmaking avant les beatmakers même. On pourrait le dire, ouais, c'est ça. Inizako, c'est le nom de quelqu'un, hein. C'est un nom C'est en aussi, BT. c'est aussi le nom de quelqu'un, mais l'Inizako, c'est la pluie, quoi. D'accord, pluie. très Voilà, bien. c'est le beau temps, quoi. Baronon Marie, c'est une déclaration Tu as d'amour? bien prononcé, Bah ouais, hein. tu as bien dit, hein. Mon mari, c'est un hommage à ma soeur, ma D'accord. petite soeur qui me suit. Ok. Jolie Voilà, Baronon Marie. voilà. Écoutons Baronon Marie, l'hommage à la sœur de Baronon. Kéké Voilà. Kassiri. Jolie femme. Marie. Bagnon, Bangonon. Bah, C'est ça? Voilà. La belle Marie, quoi. La belle Voilà, la Marie. belle Marie. Écoutons, admirons la belle Marie. Baronon Marie. Elle est très épanouie, la dame, dans le dos. Elle se retrouve là. Ça passait tout à l'heure depuis le début. C'est dans le dos. Elle est vraiment dans son époque. Hein. Vous avez été bercé par Baronon Marie aussi. C'est quoi votre prénom? Baronon Elisabeth. Baronon comment? Marie-Laure Baronon. Baronon Marie. Et on va rajouter l'or. Comme ça, tout est bien. Vous avez travaillé sur qui, ce titre? Vous vous apprêtez à le dire? Sur ce titre, Baronon Marie? Vous disiez quelque chose Avec là? Jocelyne Bérois. Avec Jocelyne Bérois. Ouais, Jocelyne Bérois à l'époque. Ok. Elle a fait quoi? Les chœurs ou non? Avant Kassab, ouais, les chœurs, bon, ouais, elle a fait les chœurs. Elle parle BT aussi? Oui, elle est très forte. Très bien. Elle parle Écoutons BT. le fameux Zomina, voilà, qu'on avait écouté tout à l'heure dans le medley. On l'écoute dans une version un peu plus longue cette fois. Enfant de toute couleur, pour l'amour et la paix, chantez tous avec moi, Zomina, Oh, donc c'était un peu l'hymne des scouts et colonie de vacances et tout ça. Voilà, c'est pour rendre hommage aussi aux scouts. C'est cela. Parce que, étant élève, j'ai aussi chanté Zomina, voilà, à Saint-Jean-Bosco, voilà, quand on sortait. À Treichville, comme ça, Saint-Jean-Bosco. Treichville, voilà. Et je ne puis m'empêcher, Moses Yanko, de faire un parallèle aussi avec les oiseaux du monde. Dans la rythmique, ça fait beaucoup penser aux oiseaux du monde. Les chœurs assurés par des enfants et tout ça. Plus tard, on va découvrir les oiseaux du monde dans la même rythmique, dans le même univers, dans la même tonalité. Cette musique-là est éclectique. Hein. Tu as à l'intérieur du Makossa. Je peux me tromper, Kassé. Bien sûr, bien Makossa, il surfe sur le funk. Dans la période, il y avait la fulgurance du Makossa également, avec les différents groupes de Makossa qui pollulaient l'Afrique. Et il y avait des chanteurs comme Guy Sangué, le guitariste. Il y avait toute la panoplie des chanteurs Makossa qui étaient en vogue. Moni Billet. Et lui, il a plus ou moins surfé sur ça un peu. C'est cela. La vérité, sa musique, à la base rythmique de Kassiri, c'est le funk. La funk musique et adossé donc à des rythmiques locales, C'est ça. théoriques en fait. Ouais. Absolument. C'est ça. Il n'est pas qu'un artiste ivoirien, c'est un artiste Non, africain non. tout court, Kéké Kassiri. Worldwide. Et justement, l'instrumentation qui l'accompagne, tous les musiciens qui l'accompagnent viennent de différentes nationalités. On n'a donc pas été surpris d'entendre un titre dédié à l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a un lien, j'ai essayé à ma façon de faire un lien. Si je me trompe, ne faites pas attention. Écoutons Africa de Kéké Kassiri. Africa, ton souvenir me poursuit dans mon cœur, comme l'amour d'une femme. Ah, c'est l'une des rares chansons de Kéké Kassiri chantée en français. Là, c'est du funk à 100%. De fou. Ça rappelle un peu je sais pas moi, le flic à Beverly Hills. Mais je moi, sais j'ai pas. pensé plutôt à Sous le soleil. Il y a des bons téléfilms français. Ah, bon téléfilm français. D'accord. Africa, chanté comme ça. Pourquoi? Ben, on était en France. Ouais, Ben voilà. Et donc, quand on est en France, on a envie de venir en Afrique. c'est ça. Voilà, donc on a cet amour de l'Afrique-là qui nous suit là-bas partout. On a envie de manger du piment quand on est en France, on cherche Ouais. Voilà, donc moi, c'était une façon de rendre hommage à l'Afrique aussi. Très Avec bien. le recul, est-ce que le retour en Afrique, vous ne le regrettez pas peut-être un peu?
Est-ce que vous auriez aimé rester un peu plus longtemps en Voilà, France? voilà, de rentrer un peu tôt, quoi, voilà. Vous voulez attendre un peu plus, en fait. Voilà, voilà. Parce que je me dis, ça a réussi en Afrique, il y a eu un gros succès, mais quel était, je n'ai pas envie de dire l'impact, l'incidence, mais en tout cas, les retombées en France? Est-ce que vous avez cette popularité aussi au sein de... En France, comme les Mori Kanté à l'époque, Salif Keita, qui au-delà du continent ont eu ce rayonnement à l'international, en France par exemple? Oui, 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 en fait, bon, il faut dire qu'à chaque fois qu'on a eu des prestations, il faut que je sois sincère, on a toujours eu du succès. Mais après, c'est tout ce qui est organisation autour. Quand tu tombes sur un mauvais manager, ça peut retarder ta carrière, il y a toutes ces choses-là. Mais sinon, Mori Kanté, quand il a sorti, il y a déjà, moi, je sentais Africa. Donc, je passais à la télévision française et on avait tout ça. Mais bon, après, c'est... Parce que lui, Paco, c'est vrai qu'il était producteur, mais ce n'était pas son truc à lui. Voilà, lui, il est couturier, donc il faut trouver un manager. Mais quand ça, le manager n'est pas... Voilà, Mais justement, voilà. avec ce bagage, l'expérience aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner à un jeune artiste qui se lance, comment choisir un bon manager ou comment reconnaître un bon manager? C'est quoi les qualités d'un bon manager? C'est pas facile, hein, mais bon, c'est la sincérité, quoi, voilà. Il y a la sincérité, et puis bon, un bon manager, c'est quelqu'un aussi, bon, avec qui tu peux signer un bon contrat. Peut-être que, voilà, un contrat de travail, que ça ne soit pas, ouais, parce que c'est un ami, donc il le fait. Là, comme ça, lui, il fait bien son boulot. C'est cela. Il Parce faut que que ce souvent, soit adossé à un contrat voilà, professionnel. Parce que le manager, excusez-moi du terme, ici, souvent, c'est toi qui le manages, finalement. ouais, parce que c'est ça. C'est cela. Voilà. D'accord. Bon, Donc, il faut... mais là, je vois que ça commence à changer avec la nouvelle génération. Ouais. Bon, pas pour tous, ça, je vous l'avoue. Ah bon. Quelques-uns. Donc, il faut un contrat professionnel. Voilà, voilà. On ne salit pas un manager ou à quelqu'un qui va occuper la fonction de manager juste parce que c'est un ami d'enfance Voilà, ou c'est un ami, c'est pas ça, ça ne doit pas primer. c'est pas ça le Et truc. la base de tout ça, c'est la sincérité. La sincérité, C'est voilà, bien cela. c'est ça. Parce que parfois, j'imagine que les managers peuvent aller signer des choses ou prendre des cachets et déclarer autre chose, par exemple. Voilà, Ça, voilà, il y a tout ça derrière aussi. D'accord, Voilà. Donc, ok. il faut faire très attention. Et puis peut-être un manager qui se bouge aussi, non? Ouais, Pas quelqu'un qui est juste il y là a à des bons attendre managers que ça aussi. vienne. Ouais, justement, si tu as ce manager-là, tu t'en sors, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est pas D'accord. facile, mais si tu as ce manager-là, vraiment, tu... Parfait. Dans cette tracklist, on va écouter le dernier titre qu'on a retenu, c'est Tonenene. J'ai prononcé ou pas? Tonenene. Tonenene. La guerre n'est pas bonne. La guerre. C'est pas bien la guerre. C'est pas bien la guerre. On écoute ça. Non, la guerre, c'est pas bien la guerre. Voilà. C'était sur lequel des albums d'ailleurs, pour info? Parce qu'on a Ça, c'est Abidjan sur- ou c'est Initiation? Sur Abidjan. C'est Sur Abidjan, ouais, d'accord. ouais. 1986. On va marquer une pause. Ce sera l'avant-dernière pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce LTI Tribute Keke Kassiri. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Télévisie Tribute dédiée entièrement ce soir en direct sur NCI à Keke Kassiri, précurseur d'un genre musical qui aura inspiré plus d'une génération et comme le rappelait d'ailleurs Moses Djenko, on pourrait faire facilement le lien avec la tendance des RAS, Gore-la-Montagne, Roche-B et plus loin, plus tard, dans une certaine mesure, le rap ivoire, quelque part, et Keke Kassiri a juste raison, est avec nous ce soir avec Moses Djenko, Gliss et Sonia. On va boucler dans quelques instants avec une autre prestation, ce sera celle de Mélodric qui va justement nous reprendre mon Abidjan. Abidjan, allez, ouais. Mélodric va s'y coller, je ne sais pas si c'est son registre en tout cas, mais déjà de voir des jeunes qui connaissent déjà des chansons de Keke Kassiri, comment on se sent aujourd'hui en 2024? Ben, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'il faut dire que quand je suis arrivé en début de carrière,
les musiciens avaient des problèmes pour interpréter mes morceaux. Ils trouvaient qu'il y avait trop d'accords, il y avait trop de ceci et cela. Et là, je vois que il le joue facilement. Ça veut dire que les musiciens ont évolué quoi, en Côte d'Ivoire. C'est cela, absolument. Et c'est de bonne guerre. On a envie de faire quelque chose. Vous avez ramené un danseur Oui, oui. de Nyama Nyama? Ouais, j'ai toujours défendu le Nyama Nyama comme danse. C'est ça. Voilà, donc il y a un qui est là. D'accord. On va s'amuser à faire quelque chose. Alors, la Tiben, je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous ramener, je ne sais pas, Nemenika ou c'est à vous de voir. Nyama OK. Nyama. Et puis, Nyama Nyama Nyama. Bon, d'accord. Nyama Nyama. ouais, C'est Nyama bon. Nyama, ouais. Voilà, on instruit et on va inviter justement notre cher T'as vu sa coiffure danseur de Nyama Nyama. Ah ouais. C'est comme dans le clip. Ouais, carrément, hein, c'est Yes. un voyage dans le temps. D'accord. Quand vous êtes ready, les gars, on peut y aller. Juste, allez, 3 petites minutes de démo, quoi. Je ne savais pas qu'il y avait encore à ce jour des danseurs de Nyama Nyama. Pour moi, c'était... Enfin, j'ai failli dire autre chose, mais bon. Non, ils sont là, hein, ils sont les jours. Et il y a même souvent des colloques hein, entre eux, ils se voient régulièrement. OK. Et le groupe de Young System, toute la déclinaison après qui a suivi, C'est ça. c'est le Kassiri, c'est le Kassiri. C'est cela, c'est cela. Ouais, C'est ils cela. sont encore là. Hein. C'est cela. Les clubs de taekwondo, Ouais. ils s'essaient un peu à des gestes un peu pour danser. Et puis, on a vu quand même des jeunes dans certaines productions de fiction, dans certaines séries aussi, qui... Tu vois, qui ont apparemment... Voilà. Mais Dans après, ma Nyama brosse Nyama, Barbès. c'est un peu Logobi, non? C'est la déclinaison. C'est la déclinaison. Voilà. Donc, je me dis, si on continue de danser Logobi, c'est ça. forcément Nyama Nyama. Voilà. Je sais Mais que ce n'est pas la danse du chien de Manestar. Ah. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais ça peut être Ça une peut être une déclinaison. déclinaison. Ça peut être une déclinaison. Non, mais... Si, parce que Nyama Nyama, il y en a ça, danse du chien, il y en a ça. avant d'arriver à là, il fait ses... Je pense que c'est tout ça, non? C'est un peu la danse du chien. Non, si on vous suit, ça va être compliqué. Mais On marque une pause, madame. Ce sera la toute dernière pause, s'il vous plaît. Hein, votre affaire de danse du chien, on va pas s'en sortir. Juste derrière, Mélodie sera sur la scène de la télé ici pour nous rejouer Abidjan pour le bonheur de ceux qui ont aimé ce titre et à l'honneur et pour le privilège aussi de notre cher Kéké Kassiri qui, ce soir, nous a fait l'honneur et la gentillesse de répondre à l'invitation de LTI Tribute. A tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. C'est toujours très bien de le faire. Ce sera tout pour cette LTI Tribute. Kéké Kassiri, merci beaucoup d'être passé, partager justement votre vie d'artiste. Merci pour tout ce que vous avez accompli, pour la musique ivoirienne, pour cette influence qui perdure depuis plusieurs générations. Et puis, je ne sais pas, vous avez un vœu quand même à former? Je remercie déjà NCI et vous-même pour mon invitation ici. Et puis bon, le film n'est pas fini, quoi. Il y a un single que je prépare, D'accord, peut-être d'ici là. d'accord. Voilà. Très bien, parfait. Moses, merci beaucoup. Mais je voudrais pousser un tout petit cri de... Je ne dirais pas cri de cœur, mais c'est... j'ai un peu mal quand je vois la carrière de Kassiri. Figurance, tout de suite. Succès fabuleux. 3 albums toniques qui explosent littéralement la scène musicale. Et puis après, plus rien. Il me souvient quelque chose qu'il m'a dit lui-même. Là, je trahis un peu un secret. Une confidence qu'il m'a faite une fois. En 96, il me dit, tu vois, la voiture qui est garée dans mon parking, ma mère m'a dit, n'y touche plus. Parce que il y a comme des génies malfaisants qui sont contre toi. Et depuis lors, la carrière de Kassiri, c'est comme stoppé net. OK. Et j'ai mal au cœur quand je pense à ça, Kassiri, tu vois. Et le premier artiste ivoirien avait fait un concert d'un stade, c'est lui, Kassiri. Et on ne le dit jamais suffisamment. Lequel assez. stade? Et au stade de l'université. Il a rempli le parc des sports. Le palais des sports.
le premier artiste peut-être aller au Japon. Et on ne le souligne pas assez, mais il est le premier à avoir ouvert la voie au succès des autres. Alpha arrive en 85, mais c'est Kassiri qui ouvre le premier spectacle, concert live au sein de l'université, c'est lui. Et ça, on ne dit pas suffisamment. C'est vrai. Et j'ai mal quand je vois sa carrière aujourd'hui. J'ai mal. D'accord. En tout cas, nous, c'est pour toutes ces raisons qu'on a tenu à la voir. Pour mettre le point sur les i et pour rappeler donc aux souvenirs de la nation ivoirienne et évidemment de tous ces aficionados africains. Merci beaucoup, Moses, pour ces éclairages également. Merci. Glisse Sonia, on se dit à la semaine prochaine. Yes. Vous ne serez pas là demain. Non. Habitué de l'école buissonnière. C'est vendredi. La télé d'ici porte du week-end, ce sera demain. Spécial basketteur. On n'oubliera pas en temps de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Mélodric et la Tibène reprennent justement en hommage à Kéké Kassiri, mon Abidjan. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Tout le monde est debout. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.